Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Être rejeté, ça fait toujours mal. Mais quand on est rejeté par des proches, c'est pire que pire. Vous est-il déjà arrivé de subir du rejet? Et pourquoi certaines personnes sont-elles rejetées? C'est la question que nous avons posée lors de notre Vox Pop cette semaine. Moi, je pense parce qu'ils sont différents de par leur aspect physique ou de par leur pensée, de par leur attitude, ce qui fait qu'ils sont rejetés. Parce qu'ils sont peut-être différents des autres. On se sent triste, j'en ai vécu, bien sûr. On en vit tous, je pense. Vous êtes convaincu que les gens vivent du rejet? Oui. Moi, je partage pas votre idée. Non? Non. J'ai vécu du rejet parce que j'étais noire. Surtout quand je suis arrivée au Canada, j'étais dans un milieu que ils acceptaient pas beaucoup de noirs. Alors, donc j'étais rejetée, puis je me sentais mal. Oui. Ça me faisait de la peine. Oui, je souffrais. Comme les Noirs, ils étaient rejetés, mais nous autres, ici au Québec, les Noirs sont acceptés. Aucune idée. Aucune idée. J'ai jamais arrêté à ça. Parce qu'il y en a qui sont rejetés, parce que des fois, c'est la pauvreté, ben de quoi? Ils n'osent pas de se mêler au monde. On est fait comme ça. On rejette des gens parce qu'ils ont un handicap, on rejette des gens parce qu'ils sont pas tout à fait comme nous. Je pense qu'on est fait comme ça. Parce qu'il y a des gens méchants dans le monde. Voilà. Bonjour François. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Valérie. Ce qui me touche beaucoup, c'est le dernier commentaire de la dame à la fin du Vox Pop qui dit que la principale cause du rejet, c'est certainement la méchanceté du cœur des gens. Puis la méchanceté, c'est quelque chose qui fait très mal. Et généralement, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont victimes de rejet, mais d'une façon systématique, qui fait en sorte que certains, on sait qu'il y en a qui vont jusqu'au suicide. Et ça, c'est vraiment dramatique. Puis moi, je trouve que c'est un sujet très actuel, beaucoup plus peut-être qu'on le pense, parce que la semaine dernière encore, à la radio, il y avait une entrevue à ce sujet-là, puis il parlait de la cyber-intimidation et puis comment sur Facebook, par exemple, on lançait des flèches extrêmement enflammées et le jeune arrivait à l'école, par exemple, puis déjà, là, il était catégorisé. Je trouve ça épouvantable, là. Et je pense qu'il y a une dame qui a parlé que j'ai trouvé intéressant. Elle disait « On rejette ce qui est différent ». Oui. Lorsque les gens ne rentrent pas dans nos critères, une tendance humaine, c'est de les rejeter. Et le rejet, ça peut aussi prendre des formes incroyables. Quand on pense que, par exemple, juste par la propagande, lors de la dernière guerre, un peuple s'est mis à haïr et à rejeter un autre peuple. Oui. Comment les Juifs ont été rejetés uniquement par propagande, et c'est devenu, tu sais, presque une bonne action de rejeter les Juifs pour un Allemand à cette époque-là. Oui. Jusqu'à quel point, dans le cœur de l'homme, on est prêt à rejeter si on est conditionné pour le faire. Ouais. Et ça se produit chez les jeunes aujourd'hui qui sont différents, s'ils sont différents dans leur façon de vivre, dans leur façon de parler, ou peut-être parce qu'ils viennent d'un milieu plus modeste, ne peuvent pas s'habiller comme les autres. À l'école, ils vont être rejetés. C'est incroyable. Ouais. Et même, mais je pense que lorsqu'on regarde dans la Bible, la personne qui a eu le plus grand rejet, ça a été le Seigneur Jésus-Christ. Mais lui, il était vraiment différent. Mais il était différent dans le bon sens. Ouais. C'est parce que lui, il était vraiment honnête, il était... tu sais, je veux dire, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas entré dans le jeu de la religion. Alors finalement, on l'a rejeté. C'est ça. Merci beaucoup, messieurs. Si justement cette discussion vous fait réfléchir, si ça vous interpelle, je vous encourage fortement à communiquer avec nous. Vous pouvez aller sur Twitter, sur Facebook, ou encore vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante. À l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou par téléphone au 1-866-509-1319, ou encore par courriel à info@hbn.ca. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, l'Évangile du rejet. On peut se poser la question, pourquoi un tel thème? Mais j'aimerais vous dire que la raison fondamentale, c'est parce que Jésus, pendant toute sa vie, puis honnêtement, encore aujourd'hui, Jésus est généralement rejeté. Jésus était à peine né que déjà le roi Hérode en voulait à sa vie. Il y a des textes qui nous disent et qui posent la question à savoir combien de personnes ont cru, c'est-à-dire dans quelle proportion on a cru. Je lis avec vous Ésaïe au chapitre 53. « Parmi ceux de sa génération, qui a cru? » Et dans l'Évangile de Jean,
le texte nous parle de Jésus comme étant la parole. C'est mentionné, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais d'une façon toute particulière, dans les dernières heures de la vie du Seigneur Jésus, il a été rejeté. D'abord par les autorités civiles et religieuses qui ont finalement eu sa peau. La foule elle-même, qui une semaine à peine avant les événements de la croix, disait « Hosanna, ô fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Quelques jours plus tard, « Crucifie, crucifie ». Ça, c'était le rejet de la foule. Mais malheureusement aussi, ses disciples, ses propres disciples, certains l'ont renié, un autre trahi, et tous l'ont abandonné. J'aimerais aujourd'hui parler du triple reniement que Pierre a fait à celui qu'il aimait. Il faut se mettre un peu dans le contexte et réaliser que les disciples étaient avec le Seigneur depuis 2-3 ans pour la plupart d'entre eux. Et ils l'ont vu aller, ils l'ont vu marcher avec lui. Et Pierre, d'une façon toute particulière, c'était un homme de cœur, un homme entier. Et Pierre aimait vraiment le Seigneur, comme nous, on peut aimer quelqu'un d'une façon humaine. Et l'apôtre Pierre, qui était de cette façon-là, quand il a entendu le Seigneur dire la chose suivante, il dit « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute » ou encore, comme une certaine version de la Bible le rend, « Cette nuit même, vous allez tous être ébranlés dans votre foi en voyant ce qui va m'arriver. » Alors, Pierre, un homme de cœur, un homme entier, répond au Seigneur Jésus, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Pierre était tellement attaché au Seigneur qu'il croyait sincèrement être capable d'aller jusqu'à donner sa vie tellement il l'aimait. Mais par la suite, le Seigneur avertit Pierre personnellement en lui disant, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et Pierre, malgré l'avertissement, va répondre de la façon suivante. « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » L'apôtre, nous le savons, a finalement, malheureusement, renié le Seigneur. Dans un premier temps, une servante s'est approchée de lui et l'a reconnu comme ayant été avec Jésus, et Pierre le nie publiquement. Une deuxième servante, un peu plus tard, lui dit la même chose, qu'elle le reconnaît, et là, Pierre, publiquement, dit devant tous qu'il ne connaît pas cet homme. Et là, il fait des serments, il jure en plus. Et puis finalement, les personnes qui étaient là dans la cour du grand prêtre avec lui, eh bien, eux aussi disent le reconnaître. Et là, Pierre, c'est marqué, il jure, mais il fait des imprécations contre lui-même. Puis une imprécation, là, ça veut dire appeler la malédiction de Dieu sur lui s'il ment. D'ailleurs, une version de la Bible le rend de cette façon-là. « Je le jure, et que je sois maudit si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt après, on entend le chant du coq. Et l'Évangile de Luc nous révèle un détail extrêmement intéressant, c'est qu'à ce moment-là, Jésus se détourne et regarde Pierre. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. C'est alors que Pierre craque littéralement, sort de cet endroit et pleure amèrement, nous dit le texte. Je suis convaincu que ce regard de Jésus vers Pierre, c'était pas un reproche ni une réprimande de quelque nature que ce soit, mais sans doute un regard de compassion, un regard d'amour, un regard de grâce qui lui disait en quelque part, « Pierre, je te l'avais dit, mais je le savais que ça allait être comme ça. Et pour moi, il n'y a pas de surprise.
puis je te pardonne. Ça ne le dit pas, mais j'aime à penser que c'est comme ça parce que la réaction de Pierre qui pleure me montre clairement que c'est comme ça que Pierre a compris le message. Mais si je vous raconte cette histoire, c'est parce que j'aimerais ça vous encourager aujourd'hui. Parce qu'en quelque part, l'amour que Jésus a eu pour son Pierre qui venait de le renier est exactement le même pour chacun d'entre nous. Parce que Jésus nous aime, il a été jusqu'à la croix. La Bible dit que Jésus a souffert pour nos péchés parce que justement, il voulait nous pardonner chacun d'entre nous. Dieu nous aime comme c'est difficile de l'imaginer. Dans Jean, l'Évangile, au chapitre 3, verset 16, c'est écrit « Car Dieu a tant aimé, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Le Seigneur nous aime, nous, à chacun d'entre nous aujourd'hui, comme de toute évidence, il aimait son cher disciple Pierre, même s'il l'avait renié. Cet amour l'a poussé d'aller jusqu'à la croix. Dans l'Évangile du rejet, il n'y a pas juste les hommes qui ont rejeté le Seigneur Jésus. On peut dire d'une certaine façon que Dieu lui-même a rejeté le Seigneur Jésus parce que c'est écrit qu'il l'a abandonné. Lorsque Jésus a crié « Élie, Élie, lama sabachthani », bien, le Seigneur Jésus, ça voulait dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est parce qu'il payait les péchés. Il payait pour nos péchés, il payait pour vos péchés, il payait pour mon péché. J'ai fait allusion tantôt à cette longue liste de personnes qui ont rejeté le Christ. La question aujourd'hui est la suivante. Est-ce que vous allez mettre votre nom, ajouter votre nom à cette liste? Il y a des personnes qui, parmi celles qui l'ont rejeté, qui plus tard l'ont définitivement rejeté, comme Judas, par exemple, qui est appelé par le Seigneur Jésus le fils de la perdition. Tous ces gens contribuent à faire en sorte que l'Évangile peut effectivement être appelé l'Évangile du rejet. Mais heureusement, comme l'apôtre Pierre, il y a des gens qui ont changé d'opinion, qui ont changé d'avis, qui se sont positionnés contraires à la position qu'ils avaient prise auparavant et qui se sont détournés de leurs péchés et ont suivi le Christ à partir de ce jour-là. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que tous ceux qui ont décidé de faire ça, ils ont été accueillis d'une façon particulièrement extraordinaire. Les bras ouverts du Seigneur Jésus, ses mains percées qui les ont accueillis. Et l'apôtre Pierre, l'histoire que je viens de vous raconter, en est une preuve éloquente de cet amour que Dieu a pour nous et de cette attitude remplie de compassion qui tend littéralement les mains vers chacun d'entre nous pour que nous puissions être pardonnés. Alors, il y a ceux qui rejettent. Il y a ceux qui reçoivent le Sauveur. Notre désir le plus profond, c'est que vous puissiez être comptés parmi ceux qui l'ont reçu comme leur Sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est notre souhait, c'est notre désir, et c'est aussi l'appel que Dieu vous fait à chacun personnellement. C'est sur celui qu'on porte le blâme, paré de nos injures, seul responsable de nos drames, accusé d'imposture. C'est celui dont le nom dérange, que l'on prie seulement quand ça nous arrange. C'est celui renié par peur de l'autre, l'heureux destiné à prendre ma faute. C'est celui dont le nom dérange, que je prie quand ça m'arrange. C'est pourtant lui qui s'est chargé de ma honte, de mes fautes, qui m'a donné la liberté en prenant
porté sur ce bois. C'est celui qui t'aime au point de t'appeler son enfant. Pourtant le roi des rois est digne de perfection. C'est celui qui ouvre les bras, qui t'attend et t'offre son pardon. C'est celui qui dit viens, tu es fatigué, je te prendrai sous mon aile et te rendra léger. Oui, c'est moi dans le nom dérange que tu pries seulement quand ça t'arrange. C'est pourtant moi qui sais charger de ta honte, de tes fautes, qui t'a donné la liberté en prenant sur mon épaule le poids de tes erreurs. Il est porté sur ce bois. C'est pourtant moi qui sais charger de ta honte, de tes fautes, qui t'a donné la liberté en prenant sur mes épaules le poids de tes erreurs. Il est porté sur ce bois. Qui viendra dans toute sa gloire, portant avec lui la clé de la victoire, que l'on reconnaîtra enfin comme le seul roi. François, dans ton message que tu nous as présenté tout à l'heure, tu dresses un beau topo du rejet que Jésus a vécu quand il est venu sur la terre. Il a été rejeté par la foule, par les leaders religieux, par ses propres disciples. C'est ça. Puis celui, comme j'ai expliqué, sans doute celui qui a le fait le plus mal au Seigneur Jésus, c'est celui de Pierre. Parce que Pierre, non seulement il était un des siens, mais il l'aimait vraiment, sincèrement. Puis en plus, il l'a averti, comme j'ai expliqué dans mon message, puis il l'a quand même fait. Fait que ça, ça fait mal, c'est épouvantable. Moi, je pense que c'est la pire affaire, c'est d'être abandonné, renié par ton meilleur, ou en tout cas, quelqu'un que tu aimais beaucoup, puis qui s'aimaient, ces deux-là, quand même, il faut le dire. Et à la fin de ton message, tu lances comme, pas un ultimatum, mais en réalité, tu avertis les gens qu'eux aussi, chacun de nous, on a une responsabilité. Est-ce qu'on peut recevoir ou rejeter Jésus, finalement, comme Pierre l'a fait? Pierre, ça a été momentanément, quand même, mais on peut le rejeter pour toujours. On peut vivre notre vie sans lui laisser la permission de venir s'intégrer dans notre vie. Mais j'aimerais juste rappeler une chose, c'est que souvent... c'est parce qu'on ne sait pas vraiment qui est Jésus qu'on a une tendance si facile à le rejeter. Les gens de son époque ne savaient pas non plus qui il était vraiment. Et il était pour les dirigeants religieux une menace. C'est pour ça qu'ils l'ont rejeté. Mais plusieurs l'ont rejeté sans cause, comme un peu, tu nous as déjà lu un petit peu dans Ésaïe 53. Mais en réalité, quand on rejette Jésus-Christ, on rejette la seule source de salut qu'on peut avoir. Et un jour, on va s'en mordre les doigts si on le rejette, parce qu'en réalité, la Bible est claire, c'est lui qui va avoir le dernier mot dans l'histoire de l'humanité. Et on va tous avoir, un jour ou l'autre, à lui faire face. Et si on veut pas, et c'est un peu un cliché dans le monde évangélique, mais quand même, si on veut pas lui faire face maintenant et le recevoir comme notre sauveur, ben un jour, on va avoir à lui faire face, mais ce jour-là, il sera plus sauveur, il va être juge. Il n'aura pas d'autre alternative que de nous condamner pour l'éternité. C'est des vérités bibliques. Bien sûr, souvent aujourd'hui, on a de la difficulté à accepter ces vérités-là. Mais si c'est vrai,
Si c'est vrai que Jésus est ce qu'il a dit être, s'il est vrai qu'il est venu dans notre histoire il y a 2000 ans, et s'il est vrai qu'il est mort sur la croix et que c'est, selon la Bible, la seule source de salut, la chose la plus importante pour nous, c'est de vraiment le recevoir. Parce que si on le rejette, finalement, on scelle notre malheur éternel. Il n'y a pas d'autre alternative. Absolument. Oui. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et j'aimerais d'ailleurs rappeler à nos téléspectateurs à la maison notre offre gratuite de DVD qui contient toute la série de nos émissions à l'heure de la bonne nouvelle. Valérie, on a l'équipe ou le comité de l'heure de la bonne nouvelle ont vraiment eu à cœur cette année de donner les DVD plutôt que les vendre parce qu'on a à cœur que nos auditeurs puissent réécouter éventuellement les réflexions, les textes bibliques qu'on a parce que c'est le message d'Évangile. C'est pas nous qui avons inventé ça, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans la Bible. Puis c'est ça qui est l'idée. On veut que les gens ne se gênent pas pour le faire venir gratuitement. Et d'ailleurs, François, notre historique à l'heure de la bonne nouvelle, nous, on n'a jamais demandé un sous-noir à quiconque. On a toujours offert nos offres tout à fait gratuitement. Il n'y a que le DVD, éventuellement, qu'on voulait offrir à un prix dérisoire quand même, mais il fallait payer le transport, etc. Mais en général, on n'a jamais demandé aucun argent. Et cette année, bien, on a décidé d'aller un petit peu plus loin. On a décidé qu'on allait jusqu'au bout avec notre pensée et on offre le DVD des émissions gratuitement. Alors, ne vous en privez pas. C'est pas une joke, c'est vrai, c'est gratuit. Et si vous voulez l'obtenir, bien, Valérie va vous dire quoi faire. Oui, en effet, c'est une très belle offre. Et je vous encourage à commander. Voici à l'instant comment faire. Bonjour, Lynn Pérusse. Lynn, j'ai entendu, moi, ton témoignage un peu plus élaboré qu'on va faire aujourd'hui dans un déjeuner de l'espoir. Et pour le profit de nos auditeurs, on aimerait ça que tu en fasses un peu un résumé, là, quel est ton arrière-plan, puis comment tu as été mis en contact avec l'Évangile qui a transformé ta vie. Oui. Mais moi, je viens d'une famille québécoise, une bonne famille, là. Et j'ai toujours eu la notion de Dieu, parce que chez nous, on parlait de Dieu, puis c'est surprenant, mais on parlait de la Bible chez nous. C'était rare à l'époque. Oui, OK. Puis j'avais vraiment la notion du Dieu que je connais aujourd'hui, sauf j'avais pas toute la vérité sur Dieu. Un jour, j'ai été confrontée ou exposée à la parole de Dieu, puis là, il y a eu un changement. OK. Puis comment c'est arrivé? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a parlé avec la Bible? Oui, c'est ma sœur. On était aux fêtes de Noël chez nous, tout ça. Moi, j'ai une formation de service social, puis on parlait de différents comportements dans la société. Puis je lui disais, mais Dieu comprend ça, ces choses-là, tout ça. Puis elle m'a pas obstiné rien, mais elle m'a montré un verset dans la parole que je peux pas citer comme tel, mais c'est dans Corinthiens. Puis ça dit, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Puis là, il décrit une énumération de comportements humains. Condamnables, c'est ça? Bien, aujourd'hui, on ne dit plus de péché, mais c'est des péchés en réalité. Puis ça finit en disant, ces gens qui font ça, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Fait que moi, j'ai dit, parce que je me reconnaissais dans une de ces choses-là. C'est là que ça a commencé. J'étais comme, moi qui pensais tout ce temps-là que j'étais en relation avec Dieu. Là, c'est comme si Dieu me disait, non, tu te trompes, là. Puis là, ça a duré 1 an. Parce que moi, je cherchais pas Dieu, je pensais que je le connaissais. OK. Je cherchais pas, j'étais bien, tout ça. Ton affaire était correct. Oui, c'est ça. Mais à partir de ce verset-là, c'est ça qui m'a interpellée. Puis là, j'ai commencé à lire la Bible. Tout ce que je lisais, c'est comme si Dieu a commencé à défaire ma pensée, dire, bien là, tu penses ça, mais regarde, c'est pas ça qui est écrit. Okay. Puis là, tout ce temps-là, j'étais troublée parce que là, j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce qui se passe si je meurs? Est-ce que... Où va mon âme? Je ne savais plus, là, j'étais plus certaine. OK, ça a vraiment complètement ébranlé tes bases. Oui. Mais tu croyais que la Bible, c'était vrai? Oui, quand tu lisais la Bible, là, ça, oui. Tu discutais pas? Si non, parce que, comme je disais, on a été élevés quand même avec des notions chrétiennes. Puis là, bien, il y a un verset dans la Bible qui dit « Vous ne savez pas que vous êtes pauvre, malheureux et nu. » Puis moi, c'était ça, ben, je réalisais pas ma condition. Je me disais, ça se peut pas que je sois perdue, j'ai pas fait des affaires assez graves. C'est ça qui me bloquait. Parce que j'ai été élevée que si on fait une bonne vie, tout ça, fait que je me disais, mais comment ça se fait? Puis Dieu m'a convaincue par Romains 3,10, qui dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Puis là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bien, s'il n'y a pas de juste, t'en es pas une. Ça veut dire... Fait que c'est pas que je me voyais méchante, tout ça, mais c'est que Dieu m'a tellement parlé avec autorité par sa parole. Puis là, quand j'ai réalisé qu'il n'y a pas de juste, puis moi non plus, mais j'ai réalisé que tout le reste était vrai. J'ai réalisé que si je mourais,
j'étais pas sauvée, tout ça. Puis une autre chose qui me bloquait, c'est que je voulais pas que ça change ma vie. Tu sais, je voulais pas comme me repentir. Je demandais au Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, mais je voulais garder ma vie. Dieu sauve pas. Ça marche pas? Non, ça marche pas. Il faut que tu te repentes. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, OK, je lâche tout, c'est à tes conditions, mais il faut que je comprenne. Puis là, c'était après qu'il m'a montré, mais t'es pas juste, t'as besoin de Jésus. Okay. Puis là, j'ai accepté le Seigneur. OK, puis j'aimerais ça que tu me le dises, ça. Tu dis que tu as accepté le Seigneur, mais concrètement, comment que ça s'est passé? Bien, concrètement, c'est que quand j'ai réalisé que j'étais pas sauvée, que j'étais perdue, bien, je savais que Jésus était la solution. Je lui ai demandé. OK. Je lui ai demandé fait une prière. Tu t'es adressé à Dieu. Oui, je lui ai demandé de me sauver. Alors, j'ai l'assurance, pas par mes mérites, mais parce que Jésus a fait pour moi. Il a payé. Élise, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça avec nos auditeurs. Ça me fait plaisir. C'est génial. Merci. Vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle.